Le seul évangile qui mentionne le mot Église, c'est l'évangile de Matthieu. Et au chapitre 18, il y a ce verset qui est fort connu. « Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » À la lecture de ce verset, nous pouvons nous réjouir. Le Christ est présent dans les petites assemblées, dans les tout petits groupes, tout comme il peut être présent dans les grands groupes. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom. Mais est-ce que le Christ n'est pas aussi présent lorsqu'on est tout seul? Lorsque quelque part on traverse un moment difficile? Ou alors en pleine méditation, dans le secret de notre chambre, la porte fermée? Oui, il est tout de même présent. Alors qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce texte? Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est qu'au-delà de la présence, j'oserais presque dire personnelle, que nous pouvons avoir du Christ, c'est le fait de voir le Christ en l'autre. On n'est pas chrétien tout seul dans son coin, même si malheureusement, un certain nombre de chrétiens le pensent ou le vivent. C'est avec les autres, dans le rapport avec l'autre, dans la communauté, dans les frictions qu'il peut y avoir, dans les tensions qui peuvent être vécues, dans la discipline que cela peut nécessiter, qu'alors on devient corps du Christ, qu'alors on peut partager vraiment. Nous offrons à Dieu nos prières, nous offrons à Dieu nos pensées, nous offrons à Dieu un peu de notre temps. Et dans cette communauté de vie, nous offrons à Dieu ce que nous sommes. Et je vous invite à chanter « Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon ». Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon. Nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché sur des routes humaines, nous avons porté le fardeau des jours. Nous avons souffert la fatigue et la peine, nous avons offert simplement notre amour. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur. Nous arrivons des 4 coins de l'horizon, dans ta maison. Nous avons marché au milieu de nos frères, nous avons porté le poids de nos jours, nous avons souffert en voyant leur colère, nous avons offert simplement ton amour. Seigneur, nous arrivons des 4 coins de l'horizon, nous voilà chez toi, Seigneur, Seigneur. Nous te chantons, nous te louons comme il fait bon dans ta maison. Amen, peut vous asseoir. Dans le conte du vilain petit canard de Anderson, j'espère que vous connaissez ou que ça résonne un peu pour quelques-uns d'entre vous, on raconte les mésaventures de ce petit animal si différent des autres. Il a été méprisé, rejeté. Un jour, il a été ébloui par la grâce et la majesté des cygnes. Et alors, il a aperçu son image dans le reflet de l'eau. Il a découvert sa beauté et a réalisé qui il était vraiment. Un magnifique cygne. Être différent des autres
n'est jamais facile à gérer. Ça peut parfois être une source de souffrance, de mépris, de moquerie. Il peut en découler de la solitude, de la honte, la mauvaise image de soi. Mais ce n'est pas dans ce malaise que nous devons vivre notre vie chrétienne. Reconnaître la beauté et la richesse de la différence. Différence de grandeur, de forme, différence de nez, de couleur des yeux, différence des cheveux, différence des opinions, des idées. La beauté et la richesse, des divergences même, oui, qui nous obligent à nous remettre en question, qui nous forcent à réfléchir, qui nous forcent à prêter attention à l'autre. Il y a quelque chose de magnifique. Et nous pouvons dire merci à Dieu que la création et que ces créatures sont aussi diversifiées. Entre vous et moi, ce serait particulièrement ennuyeux si tout le monde était pareil. Si tout le monde mangeait la même nourriture. Si tout le monde s'habillait de la même façon. Si tout le monde pensait les mêmes choses. Alors, réjouissons-nous d'être différents. Et même si parfois on aimerait changer certaines choses en nous-mêmes, disons merci à Dieu pour ce que nous sommes. Comme l'apôtre Paul le dira dans sa lettre aux Corinthiens, par la grâce de Dieu, je suis qui je suis. Et je vous invite à faire lecture d'un psaume, j'inviterai Manuela à me rejoindre. Chantez à l'Éternel un cantique nouveau, car il fait des prodiges. Sa droite et son bras saint, ils lui sont venus en aide. L'Éternel a manifesté son salut. Il a révélé sa justice aux yeux des nations. Poussez vers l'Éternel des cris de joie, vous tous, habitants de la terre. Faites éclater votre allégresse et chantez. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Poussez des cris de joie devant l'Éternel. Chantez avec les trompettes et au son du cor, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples avec équité. Que le monde et ceux qui l'habitent éclatent d'allégresse, que les fleuves battent les mains, que toutes les montagnes poussent des cris de joie devant l'Éternel. Et que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Et j'inviterai en ce moment un groupe de la chorale à bien vouloir chanter « Seigneur Jésus, merveilleux roi ». Sois mon refuge.
parle de la richesse de la diversité, mais il faut être honnête, ce n'est pas toujours évident. Les caractères sont ce qu'ils sont, les individus sont ce qu'ils sont. Prière d'humilité, prise de conscience du travail qu'il reste à accomplir. Oui, Seigneur, mon Dieu, je dois reconnaître qu'il y a des jours où accueillir l'autre est au-dessus de mes forces. À cause de ma fierté, à cause de mon orgueil, ou à cause de ma faiblesse. Il est des jours, Seigneur, où respecter l'autre me paraît impossible. À cause de ses idées, à cause de sa couleur, ou à cause de son regard. Il est des jours, Seigneur mon Dieu, où aimer véritablement l'autre me torture le cœur, à cause de ma peur, à cause de mes souffrances, à cause de mes limites. Oui, Seigneur mon Dieu, dans ces jours difficiles, rappelle-moi que tous, nous sommes frères et sœurs en humanité, que tous, nous sommes enfants de la création, et que tu désires que tous puissent devenir enfants de Dieu. Ne permets pas que j'oublie ces paroles, que tu es le maître de toutes choses. Au nom du Christ vivant. Amen. Et je vous invite à chanter Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant, quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel d'azur, les éclairs, le tonnerre, le clair matin ou les ombres du soir, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu Tout-Puissant, que tu es grand, quand par les bois ou la forêt profonde, j'entends joyeux tous les oiseaux chanter. Quand sur les monts, la source avec son onde livre aux zéphyrs son chant doux et léger. Mon cœur s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mon cœur heureux s'écrie à chaque instant, ô Dieu d'amour, que tu es grand. Mais quand je songe au sublime mystère qu'un Dieu si grand a pu penser à moi, que son cher Fils est devenu
pardon, extrait de la liturgie orthodoxe, que celui qui aime Dieu se réjouisse, que celui qui est un serviteur fidèle entre dans l'allégresse et la joie de son maître, que celui qui a travaillé dès la première heure reçoive aujourd'hui son juste salaire, que celui qui est venu à la 3e heure se réjouisse en rendant grâce, que celui qui est arrivé à la 6e heure n'éprouve aucun doute car il ne perdra rien, que celui qui a tardé jusqu'à la 9e heure s'approche sans hésitation et sans crainte, que celui qui n'est apparu qu'à la 11e heure n'ait aucune peur du fait de son retard. Car le Seigneur est généreux. Il reçoit le dernier comme le premier. Il admet au repos l'ouvrier de la 11e heure comme celui qui a travaillé dès la première heure. Il fait grâce au dernier, il chérit le premier, il donne à celui-ci, il accorde à celui-là. Il reçoit l'œuvre et il accueille l'intention. Il honore le travail et il loue le bon propos. Entrez tous dans la joie de votre Maître. Vivons en hommes et en femmes, aimés de Dieu et pardonnés par Dieu. Et j'inviterai en ce moment Jean-Serge à nous interpréter un chant. Ce chant, c'est par rapport à ma vocation pastorale, puisque sous peu je vais rejoindre les heureux boutières. C'est la voix du bon berger que j'ai entendue, qui me demande d'aller annoncer la bonne nouvelle. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oui, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. La loi dans mon cœur, toujours demain. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Si je me tais, oh, j'apprendrai à écouter la voix du bon berger. Quand je l'entends, oh, je comprends. Il a payé pour ma liberté. Quand je t'ouvre mon cœur, je te vois, Seigneur. Quand je t'ouvre mon cœur, je t'entends parler. Ta loi dans mon cœur, toujours demain. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Et ma vie à chaque heure coule comme un torrent. Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. C'est avec grande émotion que je prends la parole pour quelques instants. Depuis que le premier jour où Marc-Henri m'a invité ici, parce qu'il avait reçu l'information officielle que je passais le stage ici, à Anguin-le-Bain, tout est parti de cette voix du bon berger. L'air l'era. L'air et l'era, c'est un impératif hébreu qui veut tout simplement dire va-t'en. Littéralement, va pour toi. Tel est donc l'appel d'Abraham dans Genèse chapitre 12, verset 1. En 2020, mars, pasteur de l'église évangélique du Congo, près de 15 ans, je me trouve à Paris
en plein confinement, et j'ai entendu cette voix, l'air. Va pour toi. Continue le ministère au sein de l'Église protestante unie de France. Comment cela était possible? Que dois-je dire à l'Église d'origine? J'ai médité, j'ai prié. J'ai fallu même jouer à Jonas. Vous connaissez le récit de Jonas. Mais je ne voulais pas m'amuser avec cette expérience. Mais tout est parti d'un coup de fil avec la commission des ministères de l'UPDF, puisque, étant ancien étudiant de l'IPT par Montpellier, voilà, les choses sont allées bon grain jusqu'à ce que la commission des ministères a validé le ministère. Je voulais ici exprimer mes sentiments de reconnaissance et de gratitude pour votre accueil. J'ai été nourri, accueilli dans une grande famille. À travers Marc-Henri, à qui je veux exprimer ma reconnaissance, c'est toute la communauté d'Anguin-le-Bain et de la vallée de Montmaurice. Je pars avec des bons sentiments, parce que pour moi, Anguin-le-Bain, c'était la porte d'entrée au sein de l'Église protestante unie de France. C'est vrai que les réalités sont différentes un peu partout. Mais pendant ces 10 mois, j'ai appris quelque chose. Et je vais avec cette phrase de l'air va pour toi à Heurieux-Boutière. L'ensemble Heurieux-Boutière, c'est une paroisse à l'origine 5 associations différentes, mais qui se sont réunies pour devenir une seule paroisse, avec 12 lieux de culte. Nous sommes 2 pasteurs. Je remplace un pasteur qui était à la retraite en décembre de l'année passée. La seule demande que j'aimerais vous faire, c'est de prier pour moi. Anguin-le-Bain était l'essai, mais la vraie mission pastorale va se passer à l'ensemble Heurieux-Boutière, avec ces 12 lieux de prière. C'est un Congolais qui ne va pas peut-être faire la géographie aux Françaises et les Français. Quand on parle de Saint-Sauveur, le presbytère à Saint-Sauveur, dans l'Ardèche bien sûr, Saint-Pierreville, Saint-Fortuna, le Chélar, les Olières, Alban, Saint-Michel, Gluras, la Pervenche, Saint-Christol, le Fival, les Olières, avec 5 EHPAD. Les EHPAD, il y en a 5 au nombre de 5. La tâche pastorale est immense, mais tout est possible avec le Seigneur. Soutenez-nous dans la prière. Je pense que toute la gloire reviendra à notre Dieu. Merci une fois de plus pour votre accueil, à Marc-Henri, au CP et à la jeunesse, Manuela, les Sarah et bien d'autres aussi. Je vous porte dans mon cœur et que le Seigneur vous bénisse abondamment. Merci Marc-Henri. Merci Jean-Serge pour ce chant, ces paroles et bien sûr nos prières t'accompagnent avec ce grand défi ce qu'on appelle d'une paroisse disséminée. Voilà, une équipe pastorale, 2 pasteurs pour un assez grand territoire. Et donc, il y a un petit chant de revoir, spécialement pour toi Jean-Serge. Étant un enfant du pasteur, j'appelle toujours les pasteurs mes papas. Mes papas. Parce que j'ai un grand souvenir. Quand je vois un pasteur, je vois mon père. Papa pasteur, comme le dit notre Dieu, tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel. Tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Allez partout dans le monde entier et apportez la bonne nouvelle. Ne crains pas, car tu ne seras pas seul. Je suis ton puissant protecteur qui sera toujours avec toi. Je suis ton bon éducateur qui est toujours là pour t'enseigner. Et enfin, je suis ton secours et le sujet de tes louanges.
J'ai un puissant protecteur qui est toujours est avec moi. J'ai un puissant protecteur qui est toujours est avec moi. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Il me dit, je veille sur toi, sois sans crainte, petit enfant. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie, qui est propre éducateur, qui est propre à m'enseigner. J'ai un bon éducateur qui est propre à m'enseigner. Il me dit d'une voix tendre, sois patient, je t'instruirai. Il me dit d'une voix tendre, sois patient, je t'instruirai. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Oui, Jésus est mon secours, le sujet de mes louanges. Oui, Jésus est mon secours, le sujet de mes louanges. Je ne peux me confier en lui, car c'est vrai, il m'a sauvé. Je ne peux me confier en lui, car c'est vrai, il m'a sauvé. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Oh, c'est Jésus, oh, c'est Jésus. Oh, oui, Jésus, toute ma vie. Amen. Amen. Et à nouveau, Seigneur, cette parole que tu nous offres, qu'elle puisse être parole de vie. Un texte de la 3e épître de Jean, à partir du 1er verset. Je lirai les 4 premiers versets pour l'instant. L'ancien, à Gaius le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité.
je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Et je vous invite à chanter « Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix ». Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où demeure la haine, que nous apportions l'amour. Là où se trouve l'offense, que nous mettions le pardon. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Là où s'attarde le doute, que nous apportions la foi. Sur les chemins du désespoir, que nous portions l'espérance. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Donne-nous de consoler plutôt que d'être consolés. Donne-nous de comprendre plus souvent que d'être compris. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Car il faut savoir donner pour pouvoir être comblé. Car il faut s'oublier pour pouvoir se retrouver. Seigneur, fais de nous des ouvriers de paix. Seigneur, fais de nous des bâtisseurs d'amour. Amen, peut vous asseoir. Ce chant, une prière attribuée à saint François d'Assise. Je reprends ce texte de la 3e épître de Jean. L'Ancien. Alors bien sûr, il a plus de 40 ans de ministère. Il a bien vieilli. Il a accompli une œuvre incroyable. Et il s'adresse à un copain, Gaius. Le bien-aimé, que j'aime dans la vérité. Il faut dire que c'est délicat aujourd'hui que si un homme dit à un autre homme « je t'aime », on va le regarder avec un drôle de regard. Il y avait pourtant une certaine simplicité qui est là, la vérité, de pouvoir dire. Ça m'amusait parce que hier, j'étais avec un groupe et je parlais à des gens. Oui, je peux dire que ça, c'est un bel homme. Oui. Et puis, j'ai pas honte de dire également que ça, c'est une belle femme. Oui. Et en toute simplicité, être capable de s'exprimer. Bien sûr, se pose la question que j'aime dans la vérité. Qu'est-ce que la vérité? C'était la question que Pilate a posée à Jésus. Pourtant, Jésus lui-même avait déclaré que la vérité, ce n'est pas un savoir, que la vérité, ce n'est pas une connaissance des choses, que la vérité, ce n'est pas un principe. La vérité, c'est une personne. Eh oui, le Christ disant « Je suis le chemin, je suis
la vérité. Je suis la vie. Ce ne sont pas des paroles politiquement correctes aujourd'hui. S'il avait été le moindrement diplomate, il aurait dû dire « Je suis un chemin parmi d'autres chemins. Je vais vous enseigner quelques éléments de vérité. On va parler des grands principes de la vie. » Eh bien non. Il enfonce le clou qui lui sera retourné plus tard. Je suis le chemin. Je suis la vérité. Je suis la vie. En disant ça, il établit une relation. Ce n'est plus un savoir, un intellect. Non pas que ça nie l'intellect. C'est autre chose. C'est dans la relation vivante qui sera établie. Alors on pourrait également dire, ce Gaius, ce bien-aimé, bien-aimé est une phrase qu'on retrouvait régulièrement dans les entêtes des différentes lettres du Nouveau Testament. Nous sommes tous des bien-aimés que j'aime dans la vérité, que j'aime dans le Christ. Il m'arrive très souvent de signer des courriels que j'envoie par fraternellement en Christ, parfois tout simplement en Christ. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tout égard et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Quelqu'un m'a envoyé ce verset pour la fête des pères. Je remercie. Je souhaite. Oh, ce n'est pas une garantie. Non, on est loin de l'évangile de la prospérité qui affirme que le chrétien devrait être, parce que la Bible le dit, et les promesses de Dieu sont là, en pointant du doigt à certains versets, que le chrétien devrait être guéri, que le chrétien devrait être en santé, que le chrétien devrait être prospère, pour ne pas dire riche. Oui, mais attention, on ne peut pas réclamer à Dieu. On peut certainement désirer pour soi et désirer pour les autres, certainement. On peut avoir des ambitions et des projets, c'est normal. Non seulement normal, c'est naturel. Il faut en avoir. Des rêves, des projets, des ambitions. C'est un désir, c'est un souhait. Je souhaite que tu prospères à tout égard. Ça c'est matériellement, c'est psychologiquement, c'est dans les relations humaines, c'est dans tous les domaines de notre existence. Il y a des gens qui s'imaginent que le christianisme ne fait que discuter des choses du ciel. Il est vrai que le premier commandement, et il ne faut pas l'oublier dans l'ordre, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de tout ton être, de toute ta volonté. » Et on en rajoute. C'est l'axe vertical de la croix. Mais il est tout aussi vrai que dans cet axe horizontal de la croix, cette main tendue vers l'autre, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et là devient cette dimension de soi qui devient importante. Dieu veut que nous soyons épanouis dans tous les domaines de notre existence. Dieu veut que nous puissions rire à la vie et profiter de ce qui nous entoure, la grande morale de l'Ecclésiaste. Mange et bois et jouis de la vie, mais n'oublie pas que c'est ton Dieu qui t'offre tout cela. Et là-dessus, on peut lui dire doublement « Merci Seigneur de faire briser les chaînes qui peuvent nous retenir. Merci Seigneur de pouvoir dire oui à la vie. Prospère à tout égard et sois en bonne santé comme l'état de ton âme, comme également prospère l'état de ton âme. » Et celle-là, il ne faut pas l'oublier non plus. Oui, parce que parfois on l'oublie. On est tellement préoccupé par toutes les autres choses qu'on l'oublie, celle-là. Cette petite dernière qui traîne en arrière. Et pourtant, elle est là. C'est cette relation avec le Dieu vivant. On veut le meilleur pour nos enfants. On veut que nos enfants aient un bon travail, que nos enfants développent de bonnes relations avec les autres, que nos enfants puissent être bien installés, ils peuvent réussir dans la vie, on va les inscrire à différents clubs sportifs, à différentes... Et quelque part, on passe à côté
de l'état de leur âme. Oh, ça c'est pour plus tard. J'aurai le temps plus tard d'y penser. J'aurai le temps, quand je serai vieux, m'en occuper. C'est du présent. C'est du présent. Comme je disais, si on n'a pas le temps aujourd'hui de se préoccuper de son âme, n'imaginons-nous pas de pouvoir trouver du temps demain. C'est comme l'exercice physique, hein? C'est un peu la même chose. Ah oui, ça serait bien, il faudrait que j'en fasse. Ah, c'est superbe. Mais il y en a beaucoup à la télévision comme ça, hein? Du sport de télé. Comme prospère l'état de ton âme. J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi et de la manière dont tu marches dans la vérité. Ne jamais oublier que nous devons mettre des jambes à nos prières. Ne jamais oublier que la sagesse trouve son accomplissement dans le geste que nous allons porter vers l'autre, dans la parole que nous allons dire. Je rappelle, je crois que je le disais également la semaine dernière, pardonnez-moi si je me répète, il y en a qui disent c'est une règle de la pédagogie, se répéter. Il y en a d'autres qui disent c'est la preuve de l'âge. Bon, mêlons les deux. Oui, le fruit de l'esprit, ça ne se vit pas tout seul dans son coin sur une île déserte. L'amour, c'est dans la relation avec les autres. La paix, ce serait beaucoup plus facile, effectivement, si on était sur une île déserte, d'être en paix. Eh bien non, c'est dans le rapport avec l'autre. La bonté, la bienveillance, tout ça, c'est dans le rapport avec l'autre. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Il faut reconnaître que pour un pasteur, ça fait du bien. De savoir que les gens ne dépendent pas de lui. Je vous rappelle que c'est un des grands principes du protestantisme. Ce qu'on appelle le sacerdoce universel, c'est-à-dire que vous êtes tous des prêtres, mais pas pour quelqu'un d'autre, pour vous-même. C'est-à-dire que chacun d'entre vous est responsable de votre propre vie spirituelle, dans ce rapport à la prière, dans ce rapport à la parole de Dieu, dans ce rapport à la communauté chrétienne. Moi, je suis prêtre, oui, mais je suis prêtre pour moi. Je ne suis pas prêtre pour vous. Pour vous, je suis un animateur, je suis un accompagnateur, je suis un conseiller qui coûte moins cher que les psychologues, parce que régulièrement, j'ai des gens qui viennent me voir. Hein. On est allé voir le psy, puis mais on voudrait vous voir, monsieur le pasteur. Ah oui, bien sûr. Voilà, c'est ce que je suis, dans la mesure de mes possibilités, de mes moyens, tout ça, et chacun d'entre nous, sans exception, nous avons tous des aptitudes particulières, des forces particulières. Et l'humilité, c'est être capable de reconnaître à la fois nos forces et nos faiblesses. Revenons à ce texte, de pouvoir dire, je te rends grâce, Seigneur, de qui je suis. D'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. Voilà. De savoir que ce n'est pas le pasteur. Il y avait des statistiques qui disaient la chose suivante. 15% des gens trouvent que le pasteur qu'ils ont, c'est le meilleur des pasteurs du monde entier. 15% des gens disent « Ah, le pasteur qu'on a, c'est le pire des pasteurs qu'on a pu avoir. » Et pour 80% des gens, que ce soit lui ou un autre, bon, on va s'habituer. Alors si vous faites le compte, hein, on dépasse le 100%, parce qu'il y a toujours une partie de gens, on ne sait jamais comment les placer, voilà. Mais j'espère de tout cœur, bien sûr, que je suis capable de vous offrir quelque chose, et que vous-même aussi, par votre simple présence, vous m'offrez quelque chose. Et c'est dans cette relation humaine que nous trouvons alors nos forces, nos joies, nos défis. Bien-aimé, tu agis fidèlement dans ce que tu fais pour les frères, et même pour des frères étrangers, de pasteurs itinérants qui avaient 12 paroisses à s'occuper, et qui à certains dimanches étaient à un endroit, et bien d'autres dimanches à l'autre endroit, et puis... alors c'est sympa parce qu'il est dit qu'il faut pourvoir au verset 6. Tu feras bien de pourvoir à leur voyage d'une manière digne de Dieu, car c'est pour le nom de Jésus-Christ qu'ils sont partis, sans rien recevoir des non-chrétiens.
on rappelle toujours que le salaire du pasteur, c'est uniquement les dons des paroissiens qui le font. Bon, on n'est pas en Alsace-Lorraine, ça c'est autre chose. Mais on n'a pas de subvention du gouvernement pour payer les salaires des pasteurs. D'ailleurs, petite parenthèse, tous les pasteurs en France de l'Église protestante unie ont le même salaire. Que tu sois pasteur d'une grosse église, comme l'Étoile à Paris ou l'Oratoire, ou que tu sois pasteur d'une petite église de campagne, comme à Eyrieux-Boutitier, voilà, tu as le même salaire. Oui. Que tu célèbres 50 mariages et funérailles par année, ou que tu en fasses 2 par année, c'est le même salaire. Je ne vous dirai pas c'est quoi. Mais, je vous rassure, on n'est pas loin du SMIG. Et donc, mais on a des avantages. Et il y a ce qu'on appelle la cible. C'est que toutes les églises sont encouragées à verser une certaine somme, qui est fixée par historiquement, selon la grosseur des églises, tout cela, pour payer le pasteur, ça va dans une caisse commune. Alors s'il y a des églises qui peuvent payer une cible assez importante, il y a beaucoup de petites églises qui ne sont pas capables de payer une cible importante. Je ne vous cache pas, ici nous payons une cible de 80 000 € par année. Ce n'est pas le salaire du pasteur. Voilà. Mais il y a des églises à Sarcelles. On en parle régulièrement de Sarcelles et on va en reparler toute l'année prochaine également de Sarcelles pour différentes raisons. Ils payent une cible de 7 000 €. Un pasteur, ça coûte un peu plus que cela, avec les charges, avec etc., d'employeurs, etc. Alors, ce qu'on verse, nous, ça aide non seulement à payer un pasteur, mais à aider d'autres églises pour aider à payer leurs pasteurs. Bon, vous me direz, à Sarcelles, ils n'ont pas de pasteur. Bon, mais voilà, c'est l'idée de la solidarité. On n'est pas tout seul. Et même comme Église, on n'est pas tout seul dans notre coin. Nous devons accueillir de tels hommes. Mais après ça, au verset 9, les choses se gâtent un peu. J'ai écrit quelques mots à l'Église, mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. Il aime à être le premier parmi eux dans l'Église. Des luttes de pouvoir. Il y avait des luttes de pouvoir au 1er siècle. Il y avait des luttes de pouvoir quelques décennies après que Jésus-Christ soit parti. Il y avait des rapports de pouvoir où des gens cherchaient à s'imposer. Et comment est-ce qu'ils le faisaient? Verset 10, c'est pourquoi, si je vais vous voir, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous de méchants propos. Donc, content de cela, il ne reçoit pas les frères. Ceux qui voudraient le faire, il les expulse de l'Église. Parce qu'il y a des caractères. Ben oui, il y a des caractères. Et quelque part, il faut apprendre à gérer les caractères. Et gloire à Dieu lorsque ça va très bien. Mais lorsque par moments on retrouve certaines tensions, si Dieu avait voulu une église parfaite, je ne sais pas ce qu'il aurait fait. Parce que, voilà. Ah oui, l'église parfaite serait peuplée, pas d'humains. Ce serait uniquement des anges, assis dans les bancs. Et l'église parfaite, il n'y aurait pas de pasteur, ce serait un archange qui serait là. Et l'église parfaite, finalement, elle n'est pas de la terre. Alors lorsqu'il y a des gens qui me disent « Ah, l'église, il y a des problèmes, c'est rien que des humains, tout ça », je dis « Attends, c'est normal. Et ce qu'il faut apprendre, c'est à gérer tout cela, tout simplement. Bon, parfois ça peut être dur à gérer, je reconnais. Mais je rends grâce à Dieu que ça fonctionne super bien ici. Je remercie tous ceux qui s'impliquent. Je remercie tous les membres du conseil presbytéral. Vous savez, aux États-Unis, la plupart des églises ont des autobus. Des autobus pour transporter les jeunes, des autobus pour les paroissiens, pour toutes sortes d'activités de soirée. Alors j'en ai vu un, c'était l'autobus spécial conseil presbytéral. Il était équipé d'un accélérateur, de 3 volants et de 10 freins. Mais malheureusement, il n'y avait pas de siège éjectable.
C'est une réalité. Hein. J'ai passé d'ailleurs la caricature dans le dernier journal de Chemin Faisant, vous l'avez peut-être vu. À l'exception des chaises éjectables. Ça je l'ai rajouté récemment. Mais gloire à Dieu lorsqu'on est capable de s'entendre. Gloire à Dieu lorsqu'on est capable de prendre le temps de s'entendre. Et de régler nos histoires. Et de passer par-dessus. Et de tourner la page. Et d'apprendre le pardon. Et de se dire que l'autre, malgré ses différences et malgré ses divergences, est un frère et une sœur en Christ. Et qu'il y a l'image du Christ en lui. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et donc, il conclut, pas tout à fait conclut, mais au verset 11, « Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Celui qui fait le bien est de Dieu. Celui qui fait le mal n'a point vu Dieu. » Et je reviens sur la première partie, « N'imite pas le mal, mais le bien. » Il sous-entend ici que nous sommes une bande d'imitateurs. Et c'est tout à fait vrai. Nous sommes tous influencés par quelque chose. Moi, j'utilise régulièrement ce verset pour les ados. On est tous influencés. Influencés par la publicité. Influencés par les pairs, par les groupes d'amis. Influencés par ce qu'on va lire. Influencés par l'éducation qu'on a reçue. On est tous influencés par des choses. Et c'est tout à fait normal d'être influencé. Le grand défi, c'est de choisir nos influences. Et c'est là où est-ce qu'il y a du travail à faire. Bien-aimé, n'imite pas le mal, mais le bien. Choisis de bonnes influences. Choisis les choses qui peuvent te nourrir, qui peuvent te faire du bien. Après ça, il continue avec un témoignage d'un bon exemple dans cette église. Tous et la vérité elle-même rendent un bon témoignage à Démétrius. Nous aussi, nous lui rendons témoignage. J'aurais beaucoup de choses à t'écrire, mais j'espère te voir bientôt. On continuera la conversation ensemble, la discussion. Pour l'instant, que la paix soit avec toi, que le shalom de Dieu, qui n'est pas seulement une expression, hein. Les amis te saluent. Salue les amis, chacun en particulier. Je reviens sur cette expression. La paix de Dieu, le shalom de Dieu. La paix de Dieu, ce n'est pas juste un mot qui est prononcé. C'est également un souhait, un désir qui est là. De la même façon que lorsqu'on dit bonjour, même si c'est une simple salutation un peu de forme ou de politesse, elle sous-entendait à l'origine que ta journée soit bonne. Je te souhaite le meilleur possible. Je désire que les gens que tu rencontres pendant cette journée-là te fassent du bien et que toi-même tu sois bon envers les gens. C'est ça qu'il a dans le bonjour. On ne le savait peut-être pas, hein? C'est plus lourd qu'on pense. Et la paix de Dieu, c'est la même chose. Que la paix de Dieu soit avec toi. Je te souhaite la paix. Je te souhaite que toutes tes rencontres durant ta journée te remplissent de paix, de sérénité, de quiétude. Que tu puisses toi-même être un exemple de paix pour les gens autour de toi. Qu'ils puissent voir sur ton visage, au travers du masque, le sourire de la paix. Que la paix soit avec toi. Seigneur, accompagne-nous.
Et je vous invite à chanter au Seigneur dans mon cœur, je t'écoute. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu nous dis d'aimer tous les autres, nos frères, mais pour les aider, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Nous voulons chanter notre Dieu, notre Père, mais pour lui parler, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Tu aimes écouter tous nos chants, nos prières, mais pour te louer, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Viens pour éclairer notre vie, notre terre, car en vérité, il nous faut ta lumière. Ô Seigneur, dans mon cœur, je t'écoute. Ta parole est une lampe sur ma route. Et tout en restant debout, je vous invite à faire lecture d'une confession de foi. Parmi différentes façons d'exprimer sa foi, j'ai choisi un texte provenant de l'Église presbytérienne d'Afrique du Sud, texte écrit en 1973, en pleine période de l'apartheid. Et ensemble, nous croyons en Dieu, le Père qui a créé le monde entier, qui réunira toutes choses et qui veut que tous les hommes et les femmes vivent ensemble comme des frères et sœurs en une même famille. Nous croyons en Dieu, le Fils qui s'est fait homme, qui est mort et qui est ressuscité en gloire, réconciliant le monde entier avec Dieu, renversant tous les murs qui séparent les humains, toutes les barrières de classe, de race et de culture, afin de créer une humanité unie. Nous croyons en Dieu, l'Esprit qui est la promesse du royaume de Dieu qui vient, qui nous donne le pouvoir d'annoncer le jugement de Dieu et son pardon pour tous les hommes. Nous croyons au Dieu trinitaire qui nous donne le pouvoir d'aimer et de servir, de lutter pour la justice et la paix et d'appeler le monde entier à reconnaître ici et maintenant le règne de Dieu. Amen. Nous arrivons presque au terme de ce culte. Qu'on puisse prier. Oui, Seigneur, apprends-nous à vivre en Église, dans la communion de l'amour, donc aussi dans le dépassement des tensions personnelles, des divergences d'idées, voire même des rivalités théologiques. Nous te prions pour tous les membres présents et absents de nos communautés. Soutiens tous ceux qui ont soif de ta parole, de ta libération. Sois aux côtés des croyants, des chrétiens, de toute confession, que tous ensemble nous soyons tes témoins dans la seule appartenance au Christ Jésus, à son Église. Nous te prions pour les blessés de la vie. Nous te prions pour les torturés, ceux qui ont l'âme angoissée. Nous te prions pour tous ceux qui souffrent.
Nous te prions également pour ceux qui sont isolés, séparés des gens qu'ils aimeraient tant voir. Nous te prions, Seigneur, pour des êtres qui nous sont chers. Nous remettons les pères entre tes mains, nos pères, s'ils sont encore de ce monde. Et lorsque, Seigneur, les paroles sont de trop, ces quelques versets des Écritures, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever. Dieu n'a pas d'autre main que nos mains, pour tendre la main, pour passer un coup de main. Dieu n'a pas d'autres yeux que nos yeux, pour regarder avec bienveillance, faire un clin d'œil à quelqu'un. Dieu n'a pas d'autres oreilles que nos oreilles, pour écouter avec attention les cris de ceux qui nous entourent ou refuser d'écouter lorsque les choses ne s'y prêtent pas. Dieu n'a pas d'autre bouche que nos bouches, pour prononcer une parole qui fait du bien, une parole qui relève, une parole qui fortifie. Dieu n'a pas d'autre pied que nos pieds pour avancer et agir en son nom. Dieu pourrait très bien se passer de nous, mais il préfère compter sur nous. Et que le Dieu de toute grâce, celui qui est Père, Fils et Saint-Esprit, soit avec chacun d'entre nous. Allons dans la paix du Seigneur, soyons nous-mêmes artisans de paix, recevons la bénédiction de Dieu, afin qu'en retour, nous soyons nous-mêmes une source de bénédiction pour les autres autour de nous. Amen. Magnifique est le Seigneur. Magnifique est le Seigneur, tout mon cœur pour chanter Dieu. Magnifique est le Seigneur, Alléluia, Alléluia.